Donc c'est bien de ressortir de derrière. Par contre, messieurs les Australiens, vous n'avez pas tiré les conséquences de ce qu'on a vu avec l'Espagne-Japon, où Naïs Simon, notamment, il adore garder le ballon jusqu'à la dernière seconde avant de ressortir la balle, où il y a un risque d'être contré. Et là, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc ça part d'un ballon tout simple, où le gardien, donc c'est une relance du gardien, hein, il n'y a rien de fou, il relance sur le côté. Lui, ce joueur-là, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de ressortir le ballon sur le côté droit. Voilà, donc lui, il remonte un petit peu. Et Rodrigo De Paul, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va au pressing. Il monte au pressing. Et donc, comme lui, il est remonté, là, la première erreur, elle est là. Déjà, il y a une première erreur de placement. Parce que ce joueur-là qui a fait la passe, en remontant ici, il ferme l'angle de passe. Voilà. Lui, ici, il lui met là. Il y a un risque de voir. C'était Lionel Messi ou Rodrigo De Paul venir le serrer là. Donc, sa première erreur, elle est là. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Lui, il aurait dû se placer ici, faire la passe. Donc le ballon vient là, il décale, et lui, il recule. Il recule pourquoi? Parce qu'il offre une solution finalement. Une solution qui est moins risquée. Voilà, lui, il vient là, et même si ce joueur-là monte, lui, il a le temps soit de dégager côté droit, soit de ressortir par là. Enfin voilà, il offre une solution. Donc déjà, son placement, il est erroné parce qu'il vient fermer l'angle. Ensuite, il y a une deuxième chose qui ne va pas dans cette action, c'est le positionnement d'Aaron Moy. Aaron Moy, il va faire un truc qu'il ne faut pas faire non plus. C'est-à-dire que, donc lui, à peu près là, Messi, il va par là. Aaron Moy, lui, décide d'aller là. Son but, c'est de venir ici, dans l'intervalle, pour avoir une passe qui casse la première ligne. On va dire que c'est pas le truc le plus stupide de la planète. Mais, souci pour lui, c'est que Rodrigo De Paul, il est montré très vite. Et il est monté comme ça. Et Messi, lui, il est venu fermer. Donc, la passe ici, elle est impossible. Donc, Aaron Moy, en fait, il offre aucune solution. Lui, il est venu se fermer ici. Donc, il y a quand même le risque de voir Messi et De Paul qui est en train d'avancer. Donc, ici, cette solution, elle n'existe pas. Et donc là, il reste plus qu'une seule solution pour ce joueur. C'est de revenir sur le gardien. C'est ce qu'il fait. Alors, une seule solution quand on veut relancer proprement. Concrètement, dans cette situation-là, face à un très gros pressing, s'il avait mis le ballon en touche ou s'il avait envoyé un grand casse-pipe devant, il aurait pris moins de risques. Donc là, lui aussi, il fait un choix qui est un petit peu discutable et qui n'est pas forcément le bon, puisqu'il ressort le ballon sur le gardien. Le problème, c'est que Rodrigo De Paul, il monte dessus. Le gardien, il élimine Rodrigo De Paul, mais il y a Julian Alvarez qui arrive, qui récupère le ballon. Le défenseur, il est venu se replacer là, mais c'est pas suffisant, et ça finit au fond. Donc là, des énormes erreurs quand on veut relancer proprement, parce qu'on veut jouer trop à la baballe. Et défensivement, faut pas, c'est pas la bonne solution. Moi, les équipes qui ressortaient très proprement, quand techniquement vous êtes à un niveau largement supérieur à ce qu'on voit là avec les Australiens. C'est le cas du PSG, c'est le cas du Barça, c'est le cas du Real Madrid. Voilà, ces équipes qui aiment bien essayer de relancer proprement. L'Espagne qui le fait, voilà, 90% du temps, elles sont tellement fortes techniquement qu'ils arrivent à trouver une solution là où il n'y en a pas. Mais quand vous êtes l'Australie et que techniquement, bah, le football, c'est pas votre qualité première, la technique en mouvement et la capacité à trouver des passes extrêmement compliquées ou même tactiquement à avoir des déplacements qui sont corrects. Il faut pas jouer à ça. Il faut vraiment pas jouer à ça. Et quand on voit hier que les Australiens, donc ils marquent, ils reviennent à 2-1 et qu'ils sont à deux doigts de mettre dernier but en fin de match, bah quand on repense à ce but, bah on se dit quand même qu'il y a quand même une énorme bêtise et que là ils se sont mis en difficulté tout seuls nos amis australiens. Voilà. Donc voilà, faut faire attention à ça. Les équipes qui jouent à la baballe, bah, il faut avoir les capacités techniques pour le faire. Et quand on voit que les Espagnols, qui ont comme, à mon sens, l'équipe la plus technique de cette Coupe du Monde, et que même eux se font prendre à ce jeu-là, bah, la prochaine fois, Mathieu Ryan envoie un grand casse-pipe devant, et puis ça sera plus simple. Enfin voilà. En tout cas, ce Pays-Bas-Argentine, qui arrive là, qui arrive, qui sera donc vendredi à 20h de la semaine prochaine. Bah lui, ça risque d'être un super match. Voilà. Là, on risque de tomber sur un de ces matchs intéressants.